jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un petit pas à pas qui était convenu, ce bob années 60, ce bob que j'ai donc appelé normalement Audrey, voilà. Normalement, parce qu'il m'avait pensé à ces chapeaux que portait Audrey Hepburn. On va partir donc à faire ce bob avec un fil qui est juste magnifique. C'est donc ce raffia rond, très facile, très facile à travailler. C'est vraiment un plaisir. On force pas, c'est ça qui est bien, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Personnellement, en crochetant lâche, je vais partir sur du 3,75 pour faire le dessus du chapeau et ensuite le corps du chapeau, je rajoute 0,5 parce qu'on va travailler en jersey. Donc, vous, si vous crochetez serré, normal, partez sur du 3,75 voire du 4 pour le départ du chapeau et ensuite vous augmentez d'un demi-point pour le corps du chapeau. Et si vous crochetez serré, partez carrément sur du 4 voire du 4,5 de toute façon à avoir une circonférence un diamètre de 17 cm pour notre chapeau. Maintenant, si vous avez une tête forte, partez directement sur un crochet un petit peu plus gros. Voilà, et bien écoutez, je vais venir... alors il va vous falloir un marqueur parce qu'on va travailler de façon circulaire, en spirale. Je vais venir vous mettre ici, voilà, pour les personnes qui lisent les diagrammes, de quoi suivre. Vous avez donc les mailles à chaque rang et on va travailler donc, comme je vous dis, sur 17 cm de diamètre. Nous allons donc commencer notre base avec un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. Et là maintenant, nous allons venir pour le rang numéro 2 faire des augmentations. Alors, chaque maille que vous allez créer, vous allez faire une augmentation, mais vous allez rentrer le fil déjà en même temps et vous ne changez pas de rang. On va travailler de façon continue, c'est-à-dire dans la maille suivante, vous commencez votre première augmentation et là vous allez mettre dans cette maille votre marqueur. Donc, dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites une augmentation. Nous avions 6 mailles au départ. Fin de rang, on en aura donc logiquement 12. Je vous rejoins à la fin du rang. Nous allons à présent commencer le rang donc numéro 3 avec la séquence suivante. Donc, on retire le marqueur, une maille serrée, on remet le marqueur, une augmentation, ça vous allez le répéter 6 fois, fin de rang, vous aurez 18 mailles, d'accord? Séquence, une maille serrée, une augmentation, je vous rejoins en fin de rang avec les 18 mailles. Une fois que nous avons donc nos 18 mailles, on retire le marqueur, on va commencer le rang numéro 4
avec la séquence suivante, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. D'accord? Allez, on commence une maille serrée, on remet le marqueur. Une augmentation dans la maille d'après. Et une maille serrée. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Je vous retrouve donc en fin de rang avec 24 mailles. Alors, pour les personnes qui se poseraient la question où se trouve Maurice, Maurice est là. Juste là. Allez, nous on se concentre. On passe donc au rang numéro 5. On retire le marqueur. Et la séquence du rang numéro 5, c'est 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. On remet le marqueur donc dans la première. Voilà. Donc la séquence, c'est 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Vous aviez 24 mailles, donc là je fais mon augmentation, voilà. Je recommence ça 6 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. J'avais 24 mailles, fin de rang, j'aurai 30 mailles. Nous allons à présent entamer le rang numéro 6. On retire le marqueur. Le rang numéro 6, la séquence va être 2 mailles serrées, donc une première où je remets le marqueur, donc 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, puis 2 mailles serrées. Ça, c'est la séquence qu'on répète 6 fois, 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées. Fin de rang, nous aurons 36 mailles. Nous allons commencer à présent le rang numéro 7 avec 5 mailles serrées. Donc 1, je remets le marqueur. 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. Ça, on le répète 6 fois et en fin de rang, nous aurons 42 mailles. D'accord? Je vous rejoins donc quand nous avons les 42 mailles. On termine donc le rang numéro 7 avec 42 mailles. On va entamer le rang numéro 8 avec la séquence suivante. 3 mailles serrées, donc 1, je remets le marqueur. 2, 3, une augmentation, et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Cette séquence, 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées, vous allez la faire 6 fois. Fin de rang, vous aurez 48 mailles. Rang numéro 9, on retire le marqueur. On commence, on va faire donc la séquence suivante, 7 mailles serrées et une augmentation. Ça, vous le répéterez donc 6 fois. Fin de rang, vous aurez 54 mailles. Allez, c'est parti. 7 mailles serrées, 1, on remarque. 2,
3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. D'accord? Ça, vous le faites 6 fois. Fin de rang, on aura donc 54 mailles. Je vous rejoins en fin de rang avec les 54 mailles. On termine donc le rang numéro 9 avec 54 mailles. On va commencer le rang numéro 10 avec la séquence 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. C'est parti. On retire le marqueur. 4 mailles serrées, donc une, je remets le marqueur. Deux, 3, 4, une augmentation, suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà, cette séquence, vous allez la répéter 6 fois, 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées. Vous vous retrouverez donc en fin de rang avec 60 mailles. Rang numéro 11, on retire donc le marqueur. Nous allons faire 9 mailles serrées. Donc, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, suivi d'une augmentation. Ça, vous le répétez 6 fois. Fin de rang, vous aurez donc 66 mailles. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang avec nos 66 mailles. Le rang numéro 11 de terminé, on va entamer le rang numéro 12 avec la séquence suivante, 5 mailles serrées. Donc on remet le marqueur. Donc 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, et 5 mailles serrées. D'accord? Ça, c'est la séquence qu'on répète 6 fois. Fin du rang, vous aurez donc 72 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous retrouve donc à la 72e maille en fin de rang. Voici à présent que nous allons faire le rang numéro 13. On retire le marqueur. On fait donc 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et une augmentation. Voilà, ça vous le répétez 6 fois. Fin de rang, vous aurez donc 78 mailles. Ah, mais j'ai pas mis le marqueur, donc augmentation, on repart à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Je vous rejoins donc en fin de rang avec les 78 mailles. Et bien voilà, on termine donc notre 13e rang avec 78 mailles et on vient faire... Alors, là maintenant, on a la circonférence idéale pour faire notre chapeau. On le voit comment? On le voit tout simplement en passant par le centre. On voit qu'on a un petit peu plus de 17, on a 17,5 cm de diamètre. Nous allons donc augmenter maintenant de façon naturelle la circonférence donc de notre chapeau qui actuellement avec 17 cm de diamètre est aux alentours de 54-55. On va venir l'augmenter de la façon suivante. Donc on va venir retirer le marqueur. On prend un crochet donc d'un demi-point plus gros. Et là, on va travailler le premier rang en brin arrière. Donc pour ma part de 3,5, je passe en 4. Voilà, je remets mon marqueur. Uniquement pour celui-ci, parce qu'après vous allez voir, on va plus en avoir besoin. Hein. Donc là, vous allez venir faire donc votre rang de 78 mailles en brin arrière avec un crochet un petit peu plus gros. Je vous rejoins à la fin du rang. Alors, si vous manque des mailles, vous en rajoutez. Si vous en avez de trop, vous en enlevez, parce qu'on va être obligé de recommencer ensuite des augmentations. Donc, il nous faut bien 78 mailles. Et bien voilà, une fois que nous avons fait donc nos 78 mailles en brin arrière, on va retirer le marqueur et nous allons venir travailler maintenant uniquement en jersey. Donc vous allez venir dans les V ici et vous allez venir faire donc des rangs et des rangs de jersey. Donc on va quand même mettre le marqueur pour se souvenir où était le premier rang. Donc le premier des 78 était ici. Voilà. Et là maintenant on va faire le corps du chapeau. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs rangs uniquement en jersey jusqu'à avoir le corps du chapeau. Voilà, donc uniquement des V dans les V pour travailler en jersey. Je vous rejoins donc dans quelques centimètres. Nous voici donc après quelques rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs. Nous sommes
Donc au niveau en centimètres, oui, parce que selon votre main, ça va peut-être pas donner la même chose. Nous sommes à 9 centimètres. On va venir refaire des augmentations pour là venir faire donc le côté un petit peu plus évasé. D'accord? Donc là, on va reprendre les augmentations. On va commencer donc par 6 mailles serrées, une augmentation 6 mailles serrées. Alors, on va faire comment? On va faire donc 6 mailles serrées de façon normale. Hein. On ne fait pas de jersey. Donc ici, on vient mettre notre première. Voilà. Donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par contre, je ne change pas de crochet pour pas que ça rabougrisse l'ouvrage. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la première. Et là, je fais donc une augmentation. Et je refais mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc cette séquence 6 mailles serrées, une augmentation 6 mailles serrées, vous allez la faire 6 fois, ce qui nous donnera en fin de rang 84 mailles. Je vous rejoins aux 84 mailles. On vient faire le rang suivant, donc on retire le marqueur. On va faire 13 mailles serrées, une augmentation. Ceci, on va le faire 6 fois. Fin de rang, on aura 90 mailles. Donc 13 mailles serrées. 1, 2, 3, donc 12 et 13. Et là, vous faites une augmentation. Voilà la séquence à répéter 6 fois. Je vous rejoins en fin de rang avec donc un total de 90 mailles. Une fois que nous avons donc nos 90 mailles, on retire le marqueur et on va faire la séquence suivante. 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation. Et 7 mailles serrées. Ça, c'est la séquence. 7 mailles serrées, une augmentation. 7 mailles serrées, vous la répétez 6 fois. En fin de rang, vous aurez 96 mailles. On se rejoint à ce moment-là. On poursuit à présent avec le rang suivant où nous allons faire 15 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2 et
et la 15e, suivi d'une augmentation. Ça, vous allez le répéter 6 fois. Donc, en fin de rang, vous aurez 102 mailles. Je vous rejoins ici à la 102e. Alors, sur le rang qui arrive, on va venir tout simplement travailler en jersey. Donc, on vient dans la première maille ici et on vient d'enlever. Bien évidemment, vous remettez le marqueur puisqu'au rang d'après, on reprendra des augmentations. D'accord? Mais sur ce rang, on se prend pas la tête, on travaille uniquement dans les V du rang précédent. On se rejoint en fin de rang. On va faire donc pour ce dernier rang une augmentation et ensuite on fera des rangs sans augmentation. Mais ce rang d'augmentation va être un peu particulier. Nous allons faire 8 mailles serrées, mais on va les faire en jersey. Donc une, on vient mettre le marqueur. Toujours en jersey, hein. 2, 3, 7 et 8. Donc on a fait nos 8 mailles serrées. Là, entre les deux, vous allez faire une maille serrée. Là sera votre augmentation. Et sur les rangs suivants, vous viendrez travailler cette maille en jersey. D'accord? Donc, on refait 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et là, vous recommencez la même série. 8 mailles serrées, une maille serrée au milieu qui sert d'augmentation, 8 mailles serrées, etc., etc. Fin de rang, vous aurez 108 mailles. On se rejoint donc en fin de rang avec les 8 dernières mailles serrées. Voilà, et bien à mon sens, là, on a terminé les augmentations. À partir de maintenant, voilà ce qui me reste donc comme raffia. Je vais faire du jersey. Voilà, je vais faire uniquement du jersey, des rangs de jersey pour que ça ait la taille que je veux que ça ait. Ça reste un bob. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus long, plus haut, c'est à vous c'est entièrement à vous de voir. Voilà. Mais écoutez, je vous rejoins quand. Alors pourquoi je fais du jersey? Je fais du jersey pour que ça tienne mieux hein, sur le bord, pour que c'est un petit peu plus de rigidité. Je pense que je vais faire 2, peut-être 3 rangs, mais pas beaucoup plus. J'ai pas envie de quelque chose qui fasse vraiment chapeau. Je veux que ça reste un petit peu dans l'esprit du bob. Donc je vous rejoins pardon, dans 2 voire 3 rangs de jersey. Et bien voilà, on a terminé. Moi je considère que ça suffit amplement. Donc je vais venir rentrer le fil avec mon aiguille à laine. Alors, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, j'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs au total. Et donc là, je viens cacher le fil.
comme ceci. Nous voici donc avec un fort joli chapeau, très années 60. Je vais mettre ça sur le mannequin et vous montrer les diverses possibilités. Alors, on va d'abord regarder tout ce qui nous reste. On avait largement de quoi faire encore plusieurs rangs, sans aucun problème. Là, on le porte façon bob. Vous voyez, le fait de faire des rangs de jersey, ça rigidifie bien le contour. Vous pouvez tout aussi bien, donc en le portant avec un petit foulard en mousseline, voilà, c'est très joli et très élégant. Voilà, donc vous avez différentes façons de le porter. Dans tous les cas, il est vraiment trop chou. Et puis, on est sur un très joli bob, chapeau pour moins de 7 €. Ça, c'est génial. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. On va faire comme ça. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Vous voyez, si vous aviez voulu rajouter encore, et puis si vous aviez voulu le faire un petit peu plus tombant, vous refaites des rangs, mais sans augmentation. Vous voyez, voilà. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.